Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter ce jour une nouvelle opportunité, une opportunité très intéressante qui vous permettra d'immigrer très rapidement au Canada. Il s'agit de la bourse d'excellence ou encore de la bourse d'exemption Québec Métiers d'Avenir. C'est une bourse qui est offerte chaque année. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les étapes pour pouvoir poser sa candidature. J'expliquerai à la fin les formations, les domaines qui sont concernés. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Cela nous fera beaucoup chaud au cœur. Nous parlons d'immigration, d'emploi international, de bourses d'études, de développement des compétences et de comment gagner de l'argent sur Internet. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais tantôt, c'est une bourse d'excellence qui est offerte chaque année. Et c'est une bourse qui couvre un certain nombre de frais pour l'élève qui est sélectionné. Donc, il s'agit également d'une bourse pour financer les études de ces élèves-là dans des formations spécifiques. Alors, je mettrai bien évidemment le site officiel dans la description de la vidéo, donc vous pourrez cliquer directement pour pouvoir voir les informations que je vais partager avec vous maintenant. Alors, découvrir, c'est un concours. Il faut savoir que c'est un concours. Sur le site, vous allez également trouver la vidéo de lancement du programme. C'est un concours qui soutient l'internationalisation des établissements de formation professionnelle. Et ce programme a également pour objectif d'offrir l'opportunité aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Québec. Alors, favoriser le maintien d'une offre de formation professionnelle étendue. Et vous devez savoir que le budget annuel de cette bourse est de 700 000 dollars canadiens. Et chaque année, 30 bourses sont offertes annuellement. La valeur de la bourse d'excellence varie entre 14 000 et 26 600 dollars canadiens selon la durée de la formation. L'octroi des bourses et des exemptions est conditionnel à une bonne poursuite et à la réussite des études au Québec. Ce programme est bien évidemment financé par le ministère de l'Éducation du Québec. Le concours se subdivise en deux programmes, notamment la bourse d'excellence et l'exemption des droits de scolarité. Alors, si nous prenons la bourse d'excellence, la prise en charge incluse prend en compte l'exemption des droits de scolarité s'appliquant aux élèves étrangers. Ça veut dire que si vous avez cette bourse-là, vous n'allez pas payer des frais de scolarité. Il y a une couverture médicale qui est offerte. La bourse varie de 14 000 à 26 600 selon la durée de la formation. Maintenant, par contre, pour l'exemption des droits de scolarité, vous bénéficiez seulement de l'exemption des droits de scolarité, s'appliquant seulement aux étudiants ou aux élèves étrangers. Qu'est-ce que la bourse d'excellence ou l'exemption des frais ne prend pas en compte? Il n'y a pas les coûts de démarche d'immigration, le transport aller-retour vers le Canada n'est pas pris en compte, l'assurance médicale privée à contracter avant l'entrée n'est pas prise en compte, les frais afférents à la formation, notamment matériel pédagogique, uniforme, livres, tout ça là ne sont pas pris en compte. Vous devez savoir que pour la bourse d'excellence, bien évidemment, il y a des frais de subsistance
qui sont offerts à l'élève qui a été choisi pendant sa formation. Donc, il pourra quand même essayer de gérer tout ce qui est frais afférents à la formation pendant ces frais de subsistance-là. Mais par contre, pour l'exemption des droits de scolarité, c'est juste l'exemption des droits de scolarité qui est prise en compte. Celui-là ne bénéficie pas de frais de subsistance. Donc, il devra prendre en compte tout ce qui est couverture médicale, il n'y a pas de bourse, tout ce qui est coût des démarches d'immigration, transport aller-retour vers le Canada, frais afférents à la formation, notamment documents pédagogiques, uniformes, etc. Il y a une condition cependant. Pour la bourse d'excellence, vous devez démontrer que vous possédez un minimum de 3 000 $ canadiens, tandis que pour l'exemption des frais de scolarité, vous devez démontrer un minimum de 15 000 $ canadiens. Alors, quels sont les critères d'éligibilité? Quels sont les critères qu'il faut respecter avant de pouvoir candidater? Déjà, vous devez être de nationalité autre que française ou canadienne. Votre nationalité doit être un autre pays en dehors de la France et du Canada. Donc, tous les pays de la francophonie sont bien évidemment pris en compte. Donc, tous les pays qui parlent le français en Afrique, aux Europes, sont considérés. Ensuite, vous ne devez pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au Canada. Vous devez être à l'extérieur du Canada au moment de soumettre votre demande. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus. Il n'y a pas de limite supérieure d'âge. Donc, ne pas avoir bénéficié entièrement d'une bourse pour effectuer des études. Ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer des études d'un niveau égal ou supérieur au Québec. Avoir la capacité financière demandée. Donc, de façon résumée, votre pays doit un autre pays en dehors de la France et du Canada. Vous ne devez pas résider dans le territoire. Votre âge doit être au moins 18 ans ou plus. Vous ne devez pas avoir bénéficié dans le passé d'une bourse pour effectuer une formation au Canada. Et vous devez démontrer la capacité financière demandée, comme je l'avais déjà dit. La date limite est le 5 août 2022. Donc, vous avez assez de temps pour pouvoir vous préparer, pour pouvoir choisir les formations qui vous intéressent pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Donc, il faut savoir que c'est une bourse pour les formations professionnelles. Il ne s'agit pas des formations universitaires. Vous devez savoir que vous ne devez payer aucun frais au cours du processus-là. Donc, c'est totalement gratuit. Et pour participer, la candidature est déjà ouverte. Il faut vérifier son admissibilité, respecter les conditions que je venais d'expliquer, choisir la formation, choisir le programme, puisque j'ai dit que ça se divise en 2 programmes, s'inscrire. Alors, quelles sont les pièces que vous devez préparer avant de commencer votre inscription? Il y a 2 formulaires de recommandation que vous devez compléter. Le formulaire est déjà disponible sur le site que vous pourriez télécharger. Une copie de la page d'identification de votre passeport, une copie de votre acte de naissance, une copie de tous les relevés de notes, une copie de tous les diplômes que vous avez obtenus, une copie de tous les prix, distinctions ou bourses que vous avez reçus et une copie de votre résultat au test de langue, notamment le test français. Maintenant, si vous avez déjà étudié dans un programme de français pendant 2 ans, vous n'en avez pas besoin. Vous devez faire la preuve des capacités financières que j'avais déjà expliqué. Cette preuve peut être un relevé de compte bancaire de vous-même ou encore de votre garant qui montre que vous avez la capacité nécessaire pour pouvoir suivre ce programme. Alors, quel est le calendrier? Il faut savoir que le concours est déjà lancé, c'est déjà ouvert, la présélection. Déjà, l'annonce officielle des résultats va se faire entre décembre et janvier prochain. Voilà. Et l'arrivée
des élèves et début des cours est prévu pour août 2023. Alors, quelles sont les formations qui sont concernées? Il faut aller en haut du site, explorer les formations. Formations offertes aux étudiants internationaux. Vous cliquez là. Vous allez voir toutes les formations qui vont s'afficher. Et dans ces formations, nous avons près de 80 formations professionnelles qui sont offertes dans toutes les régions du Québec. Et pour avoir plus de précision sur ces formations, vous devez savoir que les formations concernent l'administration, le commerce et l'informatique, l'agriculture, la pêche, l'alimentation et le tourisme, l'art, le bâtiment, les travaux publics, le bois et les matériaux connexes. La chimie, biologie, la communication, l'électronique, entretien d'équipements motorisés, environnement et aménagement de la forêt, fabrication mécanique, foresterie et papier, mécanique d'entretien, métallurgique, voilà, mines et travaux de chantier. Quand nous prenons la santé, il y a l'assistance à la personne en établissement et à domicile, assistance dentaire, assistante technique en pharmacie, santé et assistance et soins infirmiers et bien évidemment les soins esthétiques. Là, ce sont les formations qui sont concernées. Maintenant, pour voir quelles sont les conditions pour être admis dans ces formations, vous venez un peu en haut ici et vous sélectionnez la formation qui vous intéresse. Moi, je vais choisir santé, assistance et soins infirmiers. On va voir à quoi ça ressemble. Il y a une description de la formation qui est faite ici. Description de la formation, le nombre d'heures pendant laquelle la formation est faite, ce qui fait 1800 heures. Donc, c'est une formation. Le niveau d'études, c'est 5e secondaire québécois, ce qui est l'équivalent du secondaire également chez nous, mais la personne doit avoir quand même le BEPC chez nous. Le niveau de langue, bien évidemment, la formation est en français. Donc, pour avoir un peu plus d'informations sur la profession, vous pourrez venir ici pour voir combien l'infirmier auxiliaire, combien il gagne, quelle est la situation de l'emploi actuellement. Vous devez savoir que, bon, les infirmiers sont beaucoup recherchés actuellement. Bien évidemment, quand vous allez faire cette formation, vous pourriez rester et puis avoir votre permis de travail temporaire et ensuite un permis de travail permanent. Donc, voilà un peu comment il faut chercher la formation, les critères. Et voilà, si vous avez des questions, bien évidemment, on montre ici les quatre, les zones où la formation peut se faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire et à mettre vos commentaires. Je vais répondre. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et pour pouvoir avoir d'autres opportunités comme celle-ci. Alors, je vous remercie